Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV spéciale nouvelle technologie avec un avion tiltrotor chinois et un avion hypersonique européen. La version du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Surprise, un aéronef habité de type tiltrotor effectue un vol inaugural en Chine. Le conglomérat aérospatial chinois Avic a franchi une nouvelle étape dans le domaine des aéronefs à rotor basculant avec le premier vol du démonstrateur technologique développé par Harbin Aircraft Industry Group. Des images publiées montrent le prototype en vol, confirmant que le programme est passé de la phase de conception au test réel. Jusqu'ici, peu d'informations avaient filtré quant à un tel développement, hormis une maquette présentée au Salon aéronautique de Zhuhai en 2022, où un modèle réduit présentait les ambitions d'Avic. L'aéronef ressemble à s'y méprendre au Bell V280 Valor, avec des moteurs fixes et des nacelles non basculantes, dans lesquelles seuls les ensembles de transmission et les rotors pivotent et s'alignent sur l'approche adoptée en Europe avec l'AW609 de Leonardo. Parmi les caractéristiques visibles du prototype chinois, citons une aile droite avec une transmission à arbre transversal permettant aux deux rotors d'être propulsés par un seul moteur en cas de panne moteur, un train d'atterrissage escamotable et un empennage en T. Cette configuration vise à combiner les capacités de décollage et d'atterrissage verticaux d'un hélicoptère avec la vitesse et l'autonomie plus élevée d'un avion à voilure fixe, conformément aux tendances mondiales en matière de portance verticale. Bien qu'Avic n'ait pas divulgué de spécifications telles que la charge utile, la vitesse maximale ou l'autonomie, le premier vol représente une étape décisive vers la possibilité que la Chine puisse mettre en service une plateforme opérationnelle à rotor basculant au cours de la prochaine décennie. L'avion Invictus, qui devrait atteindre Mach 5, pourrait voler d'ici 2031. Après le retrait de la navette spatiale de la NASA en 2011, les avions spatiaux semblaient voués à devenir des reliques. Mais ils font leur grand retour. Les entreprises américaines Sierra Space Corp, Down Aerospace et Radian Aerospace ont toutes présenté leur propre version d'un avion qui décolle comme un avion, mais vole comme une fusée. Virgin Galactic prévoit de lancer prochainement la version Delta de son avion spatial. Dans le domaine militaire, l'armée de l'air américaine exploite un avion spatial orbital robotisé appelé X-37, tandis que la Chine dispose d'un avion similaire appelé Shelong. L'Agence spatiale européenne s'est récemment lancée dans le secteur en plein essor des avions spatiaux en annonçant le financement d'un nouveau programme de recherche appelé Invictus, qui développera un avion spatial hypersonique capable d'atteindre Mach 5. Cet avion pourrait relier Londres à New York en 1 heure. Si les plans se déroulent comme prévu, il pourrait être opérationnel d'ici 2031. Invictus prévoit d'intégrer la technologie pré-refroidisseur de Synergetic Air Breathing Rocket Engine de Reaction dans son nouvel avion. Combinant des aspects de la propulsion à réaction et à fusée, le moteur extrait l'oxygène de l'air à des niveaux atmosphériques plus bas afin de réduire la nécessité de transporter du probergol, ce qui se traduit par un avion beaucoup plus léger et plus efficace. Dans l'espace, il sera alimenté par de l'hydrogène liquide. Les avions qui volent à des vitesses hypersoniques, soit plus de 5 fois la vitesse du son, sont confrontés à des températures extrêmement élevées dues à l'échauffement par choc et au frottement de l'air. Les moteurs d'avions classiques ne peuvent pas fonctionner dans ces conditions, car l'air est trop chaud pour être traité. La technologie de pré-refroidissement, qui refroidit l'air surchauffé en une fraction de seconde, a déjà été testée avec succès sur des moteurs à réaction conventionnels. Elles permettent à ces moteurs d'avion de voyager à des vitesses hypersoniques. Si Invictus atteint son plein potentiel, il pourrait contribuer à ouvrir la voie à la prochaine génération d'avions spatiaux. Il s'agit d'un avion qui décolle comme un avion et atteint l'orbite comme une fusée, révolutionnant ainsi le transport terrestre et orbital. Cela redéfinira la façon de se déplacer à travers la planète. L'équipe d'Invictus a pour mission de mettre au point un concept viable dans les 12 mois et un avion hypersonique opérationnel d'ici 2031. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un hydravion qui fonctionne à l'hydrogène. D'ici là, bon voilà à tous.